182 morts dans le sud du Liban, dit le ministère de la Santé libanais, et l'armée israélienne, Antoine Mariotti, bonjour, annonce de Bonjour nouvelles Julien. frappes de grande envergure. C'est le début d'une nouvelle offensive, d'une nouvelle phase de la guerre, comme l'avait annoncé le ministre israélien de la Défense. Il y a clairement une nouvelle phase. On n'est pas dans une guerre totale, ce que l'on craint, et on se pose la question chaque jour depuis quelques semaines, mais on est clairement dans une nouvelle phase. Vous venez de le donner, le dernier bilan, 182 morts et 727 blessés en même pas 24 heures. C'est à peu près un quart du nombre de victimes depuis un an, pour vous donner. Tout ça en quelques heures à peine. Donc évidemment, on est passé dans une autre phase. Il y a des frappes qu'Israël qualifie de proactives, c'est-à-dire qu'ils estiment que le Hezbollah s'apprête à frapper Israël et que donc ils vont aller frapper, cibler chaque lance-roquette, par exemple, qui peut être utilisé, mais il y a aussi des drones, par exemple. Voilà. Et ils ne cessent pour se justifier aussi, eh bien d'essayer d'être transparent, de nous donner par exemple eh bien des images en 3 dimensions de certaines maisons, certaines habitations Hezbollah dans lesquelles seraient dissimulés des missiles de précision, des missiles guidés. Et donc voilà, il y a toute une bataille aussi évidemment de communication qui accompagne cette offensive extrêmement importante que l'on n'avait pas vue depuis sans doute la guerre de 2006 d'ailleurs, donc ça fait quand même un petit moment maintenant. Et voilà, selon les Israéliens, il s'agit d'annihiler la menace finalement pour les citoyens israéliens qui sont dans le nord du pays. On se rappelle que tout ça a commencé lorsque le gouvernement israélien a décidé d'ajouter un objectif de guerre qui était le retour des habitants du nord dans leur foyer. Pour autant, on voit bien qu'évidemment ça s'accompagne de ripostes du Hezbollah et donc ce n'est pas à court terme que ces habitants vont pouvoir rentrer chez eux. La riposte du Hezbollah, justement, la milice chiite annonce avoir bombardé 3 cibles dans le nord d'Israël. Ça paraît peu comparé aux 300 bombardements des Israéliens. Pourquoi ce gap, Antoine? D'une part, ce n'est pas fini, donc attendons de voir. Le Hezbollah, on voit bien, est assez secoué quand même ces derniers jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'a plus de force de frappe, donc il faut rester extrêmement prudent. Pour l'instant, il a décidé de ne pas aller plus loin. Ça peut changer dans 5 minutes, comme ça peut changer dans 5 jours, dans 5 mois, comme ça peut ne pas changer. Il faut voir. En effet, ils annoncent avoir frappé 3 sites particulier, mais il y a quand même au moins 35 roquettes qui ont été tirées par le Hezbollah depuis ce matin. Donc, ce 2 positions militaires, de base militaire, et puis aussi une position intéressante, intéressante à relever en tout cas, qui est un fabricant d'armes israélien pour bien montrer aussi qu'ils ont des renseignements et qu'ils savent où ils peuvent frapper. Donc, il y a des messages comme ça qui sont envoyés, même si pour l'instant, on voit bien qu'avec un tel bilan, il va être difficile pour le Hezbollah, en termes d'aura auprès de sa population et de ses soutiens, de ne pas répondre davantage.